Donald Trump est-il prêt à repousser les limites de la démocratie pour rester au pouvoir ou renforcer son camp politique ? À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, le climat politique devient de plus en plus tendu. Ces élections, prévues pour le mois de novembre, sont cruciales. Elles pourraient redéfinir l'équilibre des pouvoirs à Washington et fragiliser l'autorité du président en place. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se joue réellement derrière ces élections de mi-mandat, souvent appelées les midterms, et pourquoi elles inquiètent autant Donald Trump et son entourage. Pour poser le décor, les midterms servent à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale française, ainsi qu'un tiers du Sénat. Ces élections ont lieu tous les 4 ans, à mi-parcours du mandat présidentiel. Historiquement, elles constituent un test politique majeur pour le président en exercice, et se traduisent souvent par une perte de sièges pour son camp. Aujourd'hui, le camp républicain contrôle à la fois la présidence et le Congrès. Mais cette domination pourrait vaciller si les électeurs décident de sanctionner Donald Trump. Et c'est précisément ce scénario que le président semble vouloir éviter à tout prix. Depuis sa défaite à la présidentielle de 2020, que Donald Trump continue de contester publiquement, la méfiance envers le système électoral est devenue un pilier de son discours. Il affirme régulièrement que les élections américaines sont vulnérables à la fraude, notamment à cause du vote par correspondance ou de la gestion décentralisée des scrutins. Aux États-Unis, l'organisation des élections relève principalement des États fédérés. Ce sont eux qui décident des modalités d'inscription sur les listes électorales, du matériel de vote utilisé ou encore du dépouillement. Ce système, conçu pour limiter les abus de pouvoir du gouvernement fédéral, rend toute fraude massive extrêmement difficile. Pourtant, Donald Trump estime que cette autonomie des États constitue une faille. Ces dernières semaines, il a multiplié les déclarations controversées, évoquant la nécessité de reprendre le contrôle du processus électoral à l'échelle nationale. Une idée floue, mais lourde de conséquences, qui remettrait en cause un principe fondamental du fédéralisme américain. Dans le même temps, les républicains ont présenté un projet de loi visant à durcir les conditions de vote. Parmi les mesures proposées, l'obligation de fournir une preuve de citoyenneté plus stricte, la limitation du vote par correspondance et un renforcement des contrôles sur les listes électorales. Officiellement, l'objectif est de garantir l'intégrité du scrutin. Mais pour de nombreux observateurs et élus démocrates, ces mesures risquent surtout d'exclure une partie de la population légalement autorisée à voter. Des travailleurs aux horaires contraignants, des personnes âgées ou encore des citoyens confrontés à des obstacles administratifs pourraient se retrouver privés de leur droit de vote. Plusieurs États, majoritairement dirigés par l'opposition, ont également refusé de transmettre leur liste électorale au gouvernement fédéral, invoquant la protection des données et la souveraineté locale. Ces refus ont accentué les tensions entre Washington et certains États, accusés par Donald Trump de dissimuler des irrégularités sans preuves concrètes. Par ailleurs, des perquisitions menées par des agences fédérales dans certains comtés relancent les débats sur la politisation de la justice. Des juristes dénoncent une atteinte grave à l'indépendance des États et craignent une instrumentalisation des institutions à des fins politiques. Enfin, plusieurs figures proches de Donald Trump ont évoqué la possibilité de déployer des forces de sécurité fédérales autour des bureaux de vote. Une perspective qui inquiète fortement les défenseurs des libertés civiles, qui y voient une tentative d'intimidation des électeurs. En résumé, à l'approche des élections de mi-mandat, les États-Unis traversent une période de forte tension démocratique. Entre réformes controversées, accusations de fraude et pression institutionnelle, une question demeure. S'agit-il de protéger le processus électoral ou de le contrôler ? Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs pour l'avenir politique du pays. On continuera bien sûr à suivre cette situation de près.